Éternel, notre Père, notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es Ebenezer, toi qui es Jéhovah Rapha, toi qui es Jéhovah Nissi, toi qui es Jéhovah Sikenu, toi qui es Jéhovah Shalom, toi qui détiens ces 7 noms rédempteurs, je prie que tu bénisses notre journée et que selon le besoin de tout un chacun de nous, tu te révèles et tu te manifestes à notre égard. Je prie ce matin que tu viennes encore nous parler et que cette dévotion illumine davantage nos cœurs et nos différentes journées. Béni sois-tu parce que tu le fais, nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Construis ton équipe ». Matthieu le chapitre 4, versets 17 à 22 sera notre référence. La Bible déclare ce qui suit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient tous 2 pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Quand nous lisons attentivement ce passage, nous comprenons que Jésus, commençant le ministère, éclairé par le Saint-Esprit, a pris la peine de se bâtir une équipe. Jésus a pris la peine de sélectionner des personnes qui devaient l'aider à accomplir la vision que le Seigneur lui avait confiée. Car en vérité, quel que soit ton potentiel, quelle que soit la grandeur de ton appel ou de l'onction que tu transportes, tu ne pourras jamais servir Dieu seul. Avoir une grande vision est une chose noble. Être doté d'un potentiel de qualité est une grâce. Mais savoir bâtir une équipe avec les personnes qu'il faut est une sagesse que beaucoup n'ont pas. J'ai vu de nombreux projets échouer. J'ai vu de grandes visions mourir et de grands hommes manquer le rendez-vous avec l'histoire parce qu'une équipe de qualité leur a manqué. Si tu es conscient de la vision qui brûle en toi, si tu es conscient de l'appel divin qui est sur ta vie, si tu es sûr de ton potentiel et de tes ambitions dans ton domaine d'activité, alors commence à construire une équipe de qualité qui saura t'aider et que tu aideras aussi à aller de l'avant. Une équipe de qualité est cette équipe qui se bat ensemble, qui transpire ensemble et qui mouille le maillot ensemble. Tu peux être performant seul, mais tu le seras encore plus si tu as une équipe de qualité à tes côtés. Prends donc le temps de monter ton équipe et veille à la rendre encore plus parfaite au fil du temps. C'est à cette seule condition que tu enregistreras de grandes et belles victoires dans ton parcours. La pensée commune dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais la pensée spirituelle te dira aussi qu'on ne gagne pas une équipe qui change de stratégie quand il le faut. Ce matin, qu'il me soit permis de remercier et rendre grâce à Dieu pour cette équipe qui m'entoure. Je ne les nommerai pas, mais ces personnes-là se connaissent. Toutes, autant qu'elles sont, ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs.
Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour leur vie, pour leurs conseils, pour leur accompagnement et pour tout ce que ces personnes apportent à mon ministère comme qualité. Je ne parle pas souvent de ces personnes, mais si ce travail est fait, si la qualité est vue, cela n'est pas de mon seul chef, mais cela est aussi dû aux idées, à l'inspiration et à la qualité de ces hommes et de ces femmes qui m'entourent. Merci pour tout et soyez richement bénis. Shalom chez vous.